Coucou, c'est Leslie, coach humaine, et bienvenue sur ce podcast Transformation d'une humaine lambda. Ce que j'aime, trouver l'unique dans les extras de l'ordinaire des gens. Et aujourd'hui, je vous partage un nouvel épisode. Alors, n'hésitez pas à vous abonner et à partager ce podcast, et je vous dis à très bientôt. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, vous pouvez l'entendre au son de ma voix, je suis en canne. J'ai la patate, je suis au taquet. Et justement, je vais parler avec vous de ces variations d'énergie. J'étais en train d'écouter un podcast par rapport à mon signe astrologique, parce que j'aime bien, avoir non pas le côté très prédictif de ce qui va se passer pas à pas, et me dire, oh mon Dieu, mais ça va être catastrophique, mais plutôt être informer ou intégrer l'information qu'il y aura certaines énergies autour de moi et que ça peut potentiellement influencer mon énergie. Donc j'écoute le podcast et en fait, elle a vraiment dit quelque chose de très pertinent, enfin quelque chose qui du coup retient mon attention. Je suis Cancer, donc je suis de signe solaire Cancer, ascendant Scorpion, signe lunaire Scorpion. Donc les émotions, wouh, c'est pour nous. Et il dit quelque chose en disant qu'effectivement, en termes d'énergie, tout comme la Lune, c'est fluctuant. Et dans la première sensation, c'est venu me dire ah, ouais, en fait, c'est fluctuant. J'ai pas de manière constante le même niveau d'énergie. Et j'ai beau, entre guillemets, me discipliner, mettre des choses, c'est fluctuant et c'est même fluctuant dans la journée. C'est-à-dire qu'il peut y avoir un côté où je suis en baisse énergie, j'ai besoin de me poser, de me retrouver moi-même, et un niveau, wouh, c'est reparti. Et pourquoi en fait ça me parle? Parce que je me faisais la remarque, le constat que j'ai pas eu beaucoup de pulsions. Avant, j'étais très flat dans ma vie, très très flat. Et j'ai toujours cherché des situations à être très flat. C'est-à-dire, vous savez, très au même niveau, tout le temps, je cherche à maîtriser mes émotions, à ne pas ressentir des émotions fortes, à ne pas montrer ma colère, ma tristesse. La colère, c'est vraiment quelque chose, c'est répulsif, en fait, de montrer qu'on a une colère, d'exprimer sa colère, parce que c'était trop d'un coup, c'était trop une espèce d'explosion, là, que je savais pas comment gérer, et que surtout, quand je voyais les autres gérer ça, je me disais, oh, mais mon Dieu, mais attends, il faut faire quelque chose, en fait, il faut te contrôler. Et pendant des années, en fait, je me suis focalisée sur le côté dit sensible, sur le côté, en fait, immergée par les émotions, plus avec les larmes qui viennent, avec la tristesse, voilà, la tristesse, la mélancolie. Et mais c'était pas une tristesse dépressive, genre je suis au fond du trou, rien ne va. Non, c'est vraiment quelque chose aussi de très linéaire, mais dans le côté basse vibration, là, en mode ah, ça va pas, je m'ennuie dans ma vie, vraiment je me sens triste. Je sais même pas pourquoi je me sens triste. Ça, c'était quand même très mon mood de ado. À un moment donné, je me sentais triste, je savais pas pourquoi. J'arrivais pas à identifier le point en fait où j'étais triste. Toujours est-il que voilà, j'étais triste pendant 2-3 jours. Et après, je revenais. Souvent, je revenais grâce à de la musique ou bah, je revenais parce que j'avais fini ma phase. Et là, en fait, quand il a parlé effectivement du fait qu'on soit relié à la Lune en tant que cancer, je me suis dit, bah ouais, c'est évident en fait. À toujours la rechercher quelque chose de constant, de poursuivre ce fantasme de oh, je vais être constant ou au contraire, je vais être du feu de Dieu en mode énergie très haute, on y va, on impulse. Après, en même temps, j'ai grandi avec des signes de feu. Donc, c'est peut-être pour ça, hein. Moi, avec mon petit côté haut, là, haut de la rivière, on pleure, on est sur nous, on se laisse couler. Ben, là, en fait, je réalise que, ouais, c'est fluctuant. Et je sens de plus en plus que c'est fluctuant, c'est depuis la trentaine, en fait. Depuis que j'ai été enceinte de ma deuxième grossesse, vraiment, deuxième grossesse, ça a été fluctuant. Parce qu'on parle des hormones de grossesse, moi, sur la première, flat. Flat, de chez flat, très très plat, très lisse, très... Deuxième grossesse, ouh, pumping up. Alors là, surtout sur les envies de grossesse, sur les pulsions sexuelles, sur tout, tout, très vite, tout maintenant, et quand ça arrive, non, en fait, c'est pas ça.
En fait, je me suis même autorisée à me dire, mais non, mais en fait, c'est même pas ça que je veux, ou c'est plus ça, ou ça n'a pas la saveur que j'ai envie. Donc ça a beaucoup commencé par la nourriture parce que je suis gourmande. J'aime les bonnes choses. Et c'est vrai que depuis, en fait, on va dire, ouais, c'est ça, depuis la trentaine, j'ai des envies. Et des fois, quand j'ai des envies de manger quelque chose et j'arrive pas à mettre le nom dessus, c'est ouh, ben c'est atroce. C'est atroce, mais je sens que j'ai envie de quelque chose. J'ai quelque chose là à satisfaire. Et cette envie, elle prend le dessus de tout. Tout comme j'ai envie de me marier. Voilà, en ce moment, enfin, franchement, j'ai envie de me marier, j'ai envie d'être bien dans ma vie. Et ça se sent en fait. Je suis pas dans une phase où non, j'ai juste envie d'être bien et je cultive cette envie d'être bien dans l'amusement, d'être dans la légèreté. Attention, la légèreté, ça veut pas dire que j'assume pas les responsabilités à côté. Hein. 3 enfants, une maison, le boulot, membre d'une association, coacher des filles. Mais j'ai envie de légèreté. Et vraiment, je prends ce truc légèreté en premier parce que j'ai besoin que les choses soient légères. Et j'ai besoin aussi de pouvoir m'écouter et d'être dans la journée, d'être dans le dan en disant mais putain, mais ça me fait chier là, j'y arrive pas. J'arrive pas à livrer au niveau du boulot. La maison, c'est bon, elle n'est pas maintenue comme je veux, j'y arrive pas. Et après, je me mets de la musique et c'est reparti. Et c'est-à-dire que c'est reparti, c'est que ben, on peut faire la fête là en fait. On peut commencer à mettre la fête ensemble bien sûr. Donc tout ça pour dire très rapidement que ouais, je suis lunaire, je varie mon mood et c'est pas juste varier en mode ça va pas dans ma vie, je suis mélancolique. Non, je varie en mode j'ai des envies là, pressantes, urgentes et je peux aussi très rapidement basculer dans autre chose et c'est OK. Et c'est OK avec ça. C'est OK parce qu'il y a aussi ce côté beaucoup plus structuré où j'ai besoin en fait qu'il y ait de la structure, j'ai besoin que ce soit clair, que les choses soient faciles pour pas perdre de l'énergie à se répéter encore. Donc, on va dire dans tout ce qui est process, tout ce qui est administratif. J'aime pas forcément ça, mais je me dis que si c'est carré et que c'est assez logique pour moi, ça va, je peux faire. Dans le boulot aussi. Dans le boulot, par contre, la fluctuation à moyenne dose. À moyenne dose, parce que déjà, c'est pas mon... C'est allez, on va parler des niveaux astro. C'est pas ma mission de vie ce que je fais actuellement. Donc, clairement, s'il faut mettre de la simplicité, il faut mettre de l'ordre et surtout, il faut mettre du sens. Du sens. Dis-moi pourquoi je fais ça, en fait. Même ça, si ça me paraît ridicule, même si ça me paraît euh, inutile, dis-moi pourquoi. Parce que si je comprends le sens, si je comprends la finalité, oh, je vais donner. Je vais me mettre un plus de constance dans ce que j'ai à faire parce que je sais que ça a du sens. Et parce que toi, quelque part, je sens qu'en fait, je t'aide à créer ce que tu as en tête, à mettre en place ce que tu as en tête. Pourtant, je travaille dans l'informatique, hein, donc c'est pas... voilà. Mais si je comprends en fait ce que tu as en tête, je me sens impliquée dans ce que tu veux créer, dans ce que tu veux mettre en place, dans ta vision, et là, je m'implique. Par contre, si c'est flou, si je ne comprends pas, si tu ne me l'as pas expliqué, non. Non, 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 ça me prend trop d'énergie, en fait, ça me prend trop d'énergie. Donc voilà, donc je sais pas comment ça vous parle ça, mais ça fait quelques années, on va dire ça fait 2 3 ans, voire plus, que ce modèle linéaire de toujours plus haut, où ouais, tu as droit à la petite faille, mais même ta faille en fait, même la façon dont tu chutes, où tu changes de parcours, tu es réorienté et tout, faut que ce soit logique. Faut pas que ce soit trop, faut pas que ça te dérange trop. Mais non, en fait, à quel moment on a dit que c'était tout droit? Non, c'est pas tout droit. Et j'aime bien ouais, cette notion de courbe, de variation. Et ça me parle beaucoup plus. Donc j'ai abandonné ce système linéaire d'évolution toujours plus haut pour me concentrer et découvrir mes variations et m'amuser un peu de ça, être consciente de ça et avancer gaiement quoi. Donc dites-moi, vous, comment ça vous parle? À bientôt! Merci pour l'écoute et rendez-vous au prochain épisode. À bientôt.